Depuis quelques semaines, nous sommes engagés dans une série d'enseignements sur Jésus. Nous essayons de toucher, on ne peut pas toucher, de toute façon, même si on nous donnait 1000 ans de vie, on ne pourrait pas parler de Jésus. Donc nous essayons, avec la grâce de Dieu, de toucher quelques aspects selon que l'Esprit de Dieu nous conduit. Et ce matin, nous allons parler de Jésus, l'alpha et l'oméga. Pendant les 2 dernières semaines, nous avons enchaîné avec le pasteur Cyril sur la guérison rédemptrice au nom de Jésus. Et nous allons continuer à parler de Jésus pendant un moment encore. Et nous continuerons à parler de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Amen, amen, amen. Alors j'aimerais que nous puissions lire ensemble, sans transition, quelques textes de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Je vais donner quelques textes, mais nous allons lire uniquement 3 textes. Apocalypse chapitre 1er, verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Ésaïe chapitre 44, le verset 6. Et le livre de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 20. Je vais reprendre Apocalypse chapitre 1er, verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Apocalypse chapitre 22, le verset 13. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Et Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 20. Nous allons uniquement lire Apocalypse chapitre 1er, verset 7 à 8. Ésaïe chapitre 44, verset 6 et Colossiens chapitre 1er, une partie du texte 18 à 20. Alors, je vais lire avec vous Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 7. On peut tous ouvrir nos Bibles. Dans le livre de l'Apocalypse ou de Révélation, au chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Si tout le monde a sa Bible, vous avez le livre de Jude, qui n'a qu'un seul chapitre, et ensuite, vous avez le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, versets 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. On peut se tenir debout respectueusement. À cause de lui, oui, amen. Verset 8, et cela est important de souligner cela. Je suis l'alpha et l'oméga. Dans la version originale, dans la version grecque, en fait, il dit je suis l'alpha, oméga. Il n'y a pas le et en réalité. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On peut se tenir debout encore quelques secondes. Deuxième texte, Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Très rapidement, Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Je vais lire très rapidement Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Si nous sommes là, je fais la lecture. Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Je vais lire dans 2 versions. Ainsi parle le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Dans la version Osterva, il est dit, ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Le dernier texte, Colossiens chapitre 1er, on repart dans le Nouveau Testament, à partir du verset 12 à 20, mais je vais lire uniquement les versets 15 jusqu'au verset 18. Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 20, je vais lire uniquement les versets 15, verset 18, et nous allons nous asseoir. La Bible déclare ce qui suit, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, et j'aimerais que nous puissions bien savoir cela, il s'agit de Jésus ici. La Bible dit que par lui ont été créées toutes choses, et les choses qui sont dans les cieux, et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les seigneuries, ou principautés ou autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui.
verset 17. Et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et il est le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Dans la version Louis II, il est dit ici, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pourrons nous asseoir. Jésus, l'alpha et l'oméga. Jésus, l'alpha et l'oméga. Vous savez, le texte de Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 18, c'est un texte qui apporte beaucoup de controverses en termes d'interprétation et surtout pour ceux qui sont des détracteurs de la divinité de Jésus. Parce que dans le texte ici, beaucoup de personnes vont mal interpréter les écrits de Paul, en ce sens que Paul dit qu'il est le premier-né de toute la création. Mais en substance, ce que Paul veut dire ici, ce n'est pas que le fait que Jésus soit venu sur la terre et que la parole ait été faite chair, que son existence est définie par le fait qu'il est devenu chair au travers de sa parole. Est-ce que tout le monde suit ici? C'est bon pour tout le monde? Donc certaines personnes utilisent ce texte, ou vont utiliser ce texte de Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 18, comme passage biblique pour égarer plusieurs sur la divinité de Jésus. Avant de commencer à parler et entrer dans Jésus, l'alpha et l'oméga, j'aimerais lever deux équivoques. Deux équivoques pour que l'Église, le peuple de Dieu, soit suffisamment édifié sur un certain nombre de réalités, de vérités en ce qui concerne la personne de Jésus. Jésus est Dieu. Amen. Il faut que ce débat, nous puissions le clore ce matin. Il est Dieu. Amen. Il n'est pas un Dieu, il est le seul et unique Dieu. Amen. Et tout esprit est une émanation de Dieu parce qu'il est le Père de tous les esprits. Amen, amen. Donc si nous avons Dieu, nous sommes supérieurs à tous ces esprits-là. C'est bon pour tout le monde? Donc Jésus, pour certains, n'est pas Dieu parce que selon certaines interprétations des personnes fallacieuses ou qui ont des motivations venues tout droit de l'enfer, ils disent que Jésus ne pourrait pas être Dieu parce que Dieu ne peut pas naître. Si Dieu naît, c'est qu'il n'est pas Dieu. Or, le texte de Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 18 que nous venons de lire, la Bible déclare que toute chose existe par lui. Amen. Si toute chose existe par lui, toute chose subsiste par lui, et qu'il est le commencement de toute chose, c'est qu'avant que toute chose ne subsiste, il est. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste par lui. Il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout premier. Jésus est premier partout. Amen. Il est premier partout. Dis avec moi, il est premier partout. Tout d'abord, première chose à retenir, il est important de remarquer qu'au début du texte de Paul, Paul pose les bases. Il dit clairement que Jésus est le Créateur. Parce qu'il dit que toutes choses ont été créées par lui. Et toutes choses subsistent par Christ. Il y a un texte dans Ésaïe chapitre 44, verset 24, qui parle du Créateur, de la nature du Créateur, du rôle et de la fonctionnalité du Créateur. Et cette nature, cette fonctionnalité est attribuée à Christ. Donc si Jésus est celui par qui toute chose existe, c'est qu'il est le Créateur, c'est qu'il est Dieu. Premier postulat que Paul va poser ici. Il est le Créateur. Et ensuite, il dit que toute chose existe par lui. Et il dit qu'il est le premier-né de toute la création. Ce n'est pas parce qu'il est né qu'il est premier-né de toute la création. Mais c'est avant que la création ne soit. Avant même le commencement. De tout commencement, il est. Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est-à-dire qu'avant même Genèse chapitre 1er, verset 1er, Jésus est. C'est pourquoi il est premier en toutes choses. Il n'y a pas un seul endroit où Jésus ne soit pas premier. Il est premier dans l'Église, il est premier dans le royaume, il est premier en toutes choses.
Il est le premier-né d'entre les morts. Parce qu'en réalité, la résurrection dont on parle en ce qui concerne Lazare, vous savez tous que Lazare est mort. Et Jésus l'a ressuscité. Mais vous savez que Lazare est mort à nouveau. Mais celui qui inaugure la résurrection, c'est Jésus. Il est le premier à prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Dis avec moi, Jésus est premier en toutes choses. Et lorsqu'on parle de premier ici, le mot ici, c'est primauté ou prééminence. Ça signifie que Jésus a prééminence sur toute chose. Quand on parle de premier-né, on ne parle pas de premier-né en termes de naissance naturelle, en termes de rang. On parle de primauté. Tout le monde comprend ici? Jésus a prééminence sur toute chose. C'est pourquoi il est le Fils unique de Dieu. Non pas parce que Dieu n'a pas d'autre fils, mais il est Fils unique parce que c'est le seul qui a été engendré par Dieu. Amen, amen. C'est bon pour tout le monde? On peut avancer? Ça, c'est la première chose. Donc, Jésus est Dieu. Deuxième équivoque que je vais lever, et je vais commencer à toucher Jésus, l'alpha et l'oméga. Vous savez qu'il y a un grand débat sur la question du nom de Jésus. Vous arrivez dans certains milieux, par exemple les milieux messianiques, certains vous diront par exemple dans le milieu messianique que le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus, que le nom de Jésus c'est Yeshua HaMashiach. C'est ça? Et quand vous arrivez dans ces milieux, vous êtes tellement complexé que vous avez du mal à prononcer le nom de Jésus parce qu'ils vont vous démontrer, avec l'hébreu et toutes ces choses, que vous êtes en train de prier apparemment une entité qui ne serait pas Jésus, qui serait une autre entité, d'accord, que celui qui est créateur du ciel et de la terre et dont la Bible parle. Je vais lever cet équivoque parce que Jésus est bien Yeshua HaMashiach. Amen. Écoutez très bien. Nous sommes tous d'accord qu'à l'origine, le nom hébraïque de Jésus, c'est Yeshua. HaMashiach, Mashiach signifie le Messie. Donc Jésus, le Messie. Si on fait une translittération, on va dire Jésus le Christ. Parce que chez les Grecs, il faut trouver la correspondance de Messie. La correspondance du Messie ou de Mashiach, chez les Grecs, c'est Christ ou Christos. Tout le monde suit ici? C'est important parce que vous allez être confronté à ça. Vous êtes avec des croyants et ils vont vous dire, pendant que vous priez Jésus, ils vont vous dire, vous ne priez pas Jésus parce que vous priez un faux Dieu. Dites avec moi Jésus. Dites ça plus fort. Jésus. Le nom original ou d'origine, nous sommes tous d'accord que c'est Yeshua. Jésus s'appelait dans le contexte hébraïque Yeshua. Est-ce que tout le monde est avec moi? Yeshua. L'hébreu, c'est la langue sacrée chez les Juifs. L'araméen, c'était la langue usuelle de la maison. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand on allait au temple, quand on faisait tout ce qui était lié au sacerdoce, tout ce qui était lié au service cultuel, on a utilisé la langue hébraïque. Mais lorsqu'on était à la maison pour discuter en famille, on utilisait l'araméen. Vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Ok. Maintenant, Yeshua, en fait, c'est, on va dire, quelque part le diminutif du nom Josué. Parce que le nom de Josué, c'est Yehoshua. Josué. Yehoshua. Donc, on a levé le O et on a juste laissé Yeshua. Tout le monde avec moi? Ce que je suis en train de dire, c'est très important. Alors, on sait tous que chez les Hébreux, le nom de Dieu ne se prononce pas sur le tétragramme. D'accord? On ne prononce pas le nom de Dieu sacré. C'est pourquoi pour les Hébreux, tout ce que nous disons, tel que Jéhovah, Shammah, Jéhovah, voilà, ce sont des attributs. Parce que le nom de Dieu, en lui-même, on ne le prononce pas, il est sacré. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Dis avec moi Jésus. Dis ça plus fort. Jésus. Écoute très bien. Alors, à l'époque de Jésus, je l'ai dit premièrement, l'hébreu, la langue sacrée, l'araméen, la langue du quotidien. Donc, Yeshua, qui était le nom hébraïque de Josué, d'accord? Josué, Yeshua. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, Jésus, c'est Josué en réalité. Vous comprenez ici? Maintenant, Yeshua, ça devient Yeshua. Vous voyez, Yeshua, c'est la forme courte de Yehoshua. C'est bon? Je vais arriver quelque part. Vous comprenez ici? Maintenant, chaque nom hébraïque a une forme courte. Comme Yeshua, la forme courte de
Yeshua. C'est bon? Maintenant, le premier grand tournant de ce nom, Yeshua HaMashiach, Jésus. Premier grand tournant. Nous savons tous que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Maintenant, quand Jésus est arrivé, est-ce qu'il a trouvé la langue grecque? Oui, oui, oui. Parce que quand il déroule le rouleau et qu'il lit Ésaïe, il dit que cette portion des Écritures vient de s'accomplir. Il déroule le rouleau. C'est écrit en hébreu, certainement. Mais quand les hommes du temps de Jésus, et même après la résurrection et le départ de Jésus, ont commencé la première église, vous savez tous qu'il y avait des hellénistes. Il y avait des gens qui étaient des Grecs qui se sont convertis. Ceux-là, ils avaient accès à quoi? Ils avaient accès à la Torah. Mais dans quelle traduction? Dans la traduction grecque. Maintenant, suivez attentivement. Les évangiles ont été écrits en grec. Et ce grec, on appelle ça le grec koiné. Suivez attentivement. Je vais avancer. C'est important que je pose ces bases. Le grec koiné, en fait, c'était la langue commune du monde grec de l'époque, avec les hellénistes et les Romains. Quand les Romains sont arrivés, ils ont annexé Israël. Le problème, c'est que les Romains ont renversé les Grecs. Les Grecs avaient une très forte culture. Quand les Romains sont arrivés, la langue des Romains, c'est le latin. Donc, les Romains n'ont pas pu imposer leur langue. Vous comprenez? Ils n'ont pu imposer leur langue que dans le domaine juridictionnel. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les tribunaux, là, on parlait latin. Mais dans le commerce, c'était le grec. Vous suivez attentivement? D'accord. Je suis en train d'aller quelque part avec vous. Dis avec moi Jésus. Dis ça plus fort. Ok. Maintenant, le grec, est-ce que vous savez que dans le grec, le son che n'existe pas. Le son che, Yeshua. Maintenant, comment on peut appeler Jésus maintenant en grec? Maintenant, comment les Grecs font maintenant pour appeler Jésus? Puisque le che n'existe pas. Suivez attentivement. Vous êtes avec moi? Dans le grec, la terminaison A n'existe pas. Maintenant, comment les Grecs faisaient maintenant pour dire Jésus, Yeshua? Là, ça pose un problème. Maintenant, Dieu est bloqué quelque part chez les Hébreux. Est-ce que Dieu est en train de parler à un peuple ce matin? Écoutez très bien. En hébreu, nous avons le yé, le che. Mais en grec, le yé et yé. Et en grec, le che des Hébreux est S. Donc là où les Hébreux disent Yeshua, les Grecs vont dire quoi? Hein? Yeshua. Est-ce que vous comprenez ici? Maintenant, vous dites à ces gens-là que quand vous dites Yeshua, vous n'êtes pas en train de prier Jésus, vous êtes en train de prier un démon. Est-ce que ces personnes sont vraiment normales? Jesus en latin. Jesus en latin. Est-ce que vous comprenez ici? Maintenant, écoutez très bien. Écoutez attentivement. Yeshua, dis avec moi Yeshua. D'accord? Vous savez que le yé là, c'est une lettre, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre, c'est le yod. Il ressemble à un petit Y. Pour ceux qui ont un peu fait de l'hébreu, ils savent. Maintenant, quand on va décomposer cette lettre-là, il donnera 2 lettres. Soit le I, soit le Y. Maintenant, avec l'avancée de la forme consonantique, les consonnes, parce que dans l'alphabet hébraïque, les voyelles n'existaient pas au départ. Les points voyelles ont été ajoutés par la suite par des exégètes. Maintenant, au fur et à mesure, la forme prolongée du I, d'accord, en milieu médiéval, au temps médiéval, 15e, 16e siècle, le I est devenu un J. Est-ce que vous comprenez un peu? Le I est devenu un J. C'est pourquoi, dans le contexte occidental, les Hébreux disent Yeshua, les Grecs disent quoi? Jesus. C'est ça? Les Occidentaux disent quoi? Jésus. Parce que le J est une transformation de la consonne, simplement. Je vais aller plus loin. Je m'appelle Kumba. C'est ça, non? D'accord, Kumba Samba. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas de Kumba en Afrique de l'Ouest? Le Kumba de l'Afrique de l'Ouest s'écrit comment? Avec un C. Est-ce que vous savez qu'au Congo, les Kumba s'écrivent avec N? N Kumba. Oui. Et il y a d'autres Kumba qui s'écrivent sans le O. N Kumba. Maintenant,
Si je vais au Congo, les Congolais m'appelleront Nkumba dans certaines régions. La forme de mon nom change, mais pas la substance de mon nom. Quand vous vous déplacez d'une région à une autre région, d'un pays à un autre pays, la forme de votre nom peut changer, mais la substance de votre nom, vous ne la perdez pas. Est-ce que vous comprenez ici? Et vous pouvez tomber d'accord avec moi. Il y a certaines parties, même parfois avec la colonisation, vous n'êtes même pas sûr que vos noms que vous portez sont bien écrits. Est-ce que les pasteurs peuvent me dire le contraire? Est-ce que nous sommes sûrs? C'est pourquoi vous verrez que dans certains actes de naissance, certains noms sont différents. Et pourtant, c'est un don. On va avoir un don, l'autre avec un N. Un don, apparemment, il n'y a pas eu un N. Et puis, la personne s'appelle don sans N. Est-ce parce que la personne n'a pas un N qui n'est pas un don? Est-ce parce que le Kumba porte un N et c'est dit Nkumba, que ce n'est pas un Kumba? Je suis en train de poser une question. J'aimerais que vous puissiez me répondre. Est-ce que vous commencez à comprendre ici? Les noms changent de forme en fonction des positions géographiques, mais ne changent pas en substance. Jésus reste Jésus. Quand l'anglophone dit Jesus, il sait de qui il parle. Donc, nous devons faire taire tous les débats sur Yeshua Mashiach. Dites aux Hébreux, aux judaïsants, ils peuvent prier au nom de Yeshua Mashiach. D'accord? Nous pouvons prier au nom de Nzamè, au nom de Jésus, au nom de Jesus. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Est-ce que nous pouvons arrêter avec ce débat maintenant? Les noms vont changer de forme en fonction des lieux géographiques. Jean. Jean. En France, on appelle Jean. En Angleterre, on appellera comment? John. Maintenant, Jean et John, c'est la même personne? En espagnol, on dira quoi? Juan. Maintenant, Juan et Jean, c'est la même personne? Juan est un démon? J'ai entendu quelqu'un dire, donne-moi ton nom africain dans une langue de l'Occident. Oui, il peut y avoir des transformations en termes de forme. Parce que dans certaines langues occidentales, certains sons n'existent pas. Et donc, si ces sons n'existent pas, ils vont amputer ton nom d'une lettre pour rester cadré sur leur langue. Donc, tous ceux qui sont dans le débat, si vous ne priez pas au nom de Yeshua, Mashiach, si vous priez Jésus, c'est des faux débats. Il faut élever, je crois qu'il faut qu'on élève le niveau. Amen, amen. Amen. C'est bon pour tout le monde? Dis avec moi Jésus l'alpha. Dis ça plus fort. J'ai élevé les deux équivoques. C'est pourquoi j'aimerais que, en toute liberté, nous puissions dire Jésus ce matin. Jésus. Amen. Dis ça plus fort. Jésus. Jésus. L'un des titres que Jésus ou Dieu se donne dans l'Apocalypse est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et le but ou la fin. L'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Alpha, première lettre, oméga, dernière lettre. Ce qui signifie que toutes les choses sont contenues dans l'alpha et dans l'oméga. Amen. Ta naissance, ton mariage, tes affaires, ton église, ce que tu penses, ce que tu ne penses pas, comment tu vas te vêtir demain, comment tu ne vas pas te vêtir, tes bagarres, tes erreurs, ton péché, ta rédemption, tout cela est contenu dans Alpha et Oméga. Tout le monde avec moi? Vous savez, les lettres ont commencé avec ce qu'on appelle des formes, on appelle ça, techniquement, on appelle ça des formes pictogrammiques. C'est-à-dire que chaque lettre au départ était une image. Et l'une des images de la première lettre alpha, en grec qui est Aleph, c'est la tête d'un buffle. Dis avec moi la tête d'un buffle. Et la dernière lettre en hébreu, c'est le tav. C'est la tête, pas la tête, mais c'est l'image de la croix. En fait, quand on dit Jésus est l'alpha et l'oméga,
Jésus, en fait, est le sceau de l'alliance. Amen. Jésus est la force de l'alliance. Il n'y a pas une alliance plus forte que l'alliance avec le Christ. Toute alliance que nous bâtissons sur la terre, le sceau et la force de l'alliance, le souffle de l'alliance, c'est Jésus. Il est alpha et l'oméga. Dis avec moi, alpha et l'oméga. Quand on dit alpha et oméga, on parle également de la dimension de l'immortalité, par exemple, parce que Dieu ou Jésus est immortel. Vous savez que de plus en plus de scientifiques sont en train de faire des recherches sur la question de l'immortalité. Vous savez ça? Certains scientifiques, il y a d'autres qu'on appelle même des futurologues, poussent l'idée de l'immortalité pourrait être un jour atteinte. Ils pensent qu'on peut atteindre l'immortalité. Vous savez là où les scientifiques vont. Mais nous, les chrétiens, est-ce que nous avons l'espérance que nous allons entrer dans cette éternité un jour? Amen. Il y a un homme, il y a un scientifique, je ne sais pas si vous le connaissez, de façon connue du monde, c'est Ray Kurzweil. Je ne sais pas, vous connaissez? Vous ne connaissez pas? En fait, c'est lui qui, plusieurs décennies avant, a parlé de l'intelligence artificielle. Il a dit, plusieurs années, 30, 40 ans avant, il a annoncé que le monde entrerait dans une nouvelle ère d'intelligence artificielle. Dieu est en train de parler à quelqu'un? Et donc, le monde était à la recherche de l'immortalité. Les gens, vous savez, quand les gens ne veulent pas, au bout d'un temps, vieillir, tu as 100, 120 ans, 130 ans, tu continues à te droguer, prendre des choses. Au bout d'un temps, tu ne veux pas. Mais la Bible déclare que la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? Hein? Jean chapitre 17, verset 3 dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, Jésus, l'alpha et l'oméga. Premier point, premier aspect. Jésus est l'alpha de la création et l'oméga de la rédemption. Jésus, premier point. Jésus est l'alpha de la création et l'oméga de la rédemption. Adam est le premier homme créé par Dieu, l'origine de l'humanité. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er et jusqu'au chapitre 2, Jésus est appelé, lui, par contre, le dernier Adam. Vous savez pourquoi Jésus est appelé le dernier Adam? Parce qu'il n'y en aura plus un autre. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi Jésus est mort pour nous? Je vous pose une question. Pourquoi Jésus est mort pour nous? Racheter de nos péchés. C'est ça? Est-ce que Jésus devait mourir pour nous? Oui. Il n'y a pas de piège. Répondez? Oui. D'accord? Mais pourquoi Dieu a pourvu un plan de salut, d'après vous? C'est à cause de quoi? À cause du péché. C'est à cause du péché. C'est ça? Donc le plan de salut a été mis en place à cause du péché. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Mais la Bible me dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Il y avait quel péché avant? Dis avec moi alpha. Écoutez très bien, je vais vous dire une chose importante. Est-ce que vous savez qu'avant vos erreurs, Dieu a prévu déjà de les corriger? En fait, écoutez très bien. Jésus n'est pas mort comme une urgence au fait de régler vos péchés. Il est mort avant même que le monde ne soit. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant même que ton histoire de ta vie ne soit écrite, quelqu'un a déjà écrit ton histoire. En fait, Dieu vient corriger ton histoire, pas par urgence du fait que ton histoire est mal écrite. Parce qu'en fait, ton histoire est écrite avant d'être écrite. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Si tu es malade et que tu passes par une crise de maladie, Dieu ne te guérit pas en réponse à ta maladie. Dieu te guérit parce qu'en fait, avant que tu ne sois malade, il a pourvu à la guérison. Dis avec moi, il est l'alpha.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? En fait, le plan de salut n'est pas un plan d'urgence. Vous savez, quand les pompiers arrivent, par exemple, pour régler une question d'incendie, c'est un plan d'urgence. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas, ou à la base, peut-être qu'il y aura incendie. Et puis on entend quelque part qu'il y a incendie. Tout de suite, les pompiers se mettent. Mais en ce qui concerne le salut, l'agneau a été immolé avant la création, avant la fondation du monde, avant en réalité que le père d'Ibouanga ne se rencontre. Dieu avait déjà tracé la vie d'Ibouanga. C'est ça être alpha. Est-ce que Dieu est en train de provoquer quelqu'un? C'est pourquoi je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y a une meilleure version de moi, il y a une meilleure version de ma vie, il y a une meilleure version de mon mariage, il y a une meilleure version de l'Église, il y a une meilleure version des nations. Parce qu'avant que les nations n'existent, Dieu a déjà tracé la trajectoire des nations parce que, n'oubliez pas, il est l'alpha. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Je disais, premier aspect, Jésus est l'alpha de la création et l'oméga de la rédemption. Premier, j'aimerais 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, je vais lire ça très rapidement. Jésus est l'alpha de la création et l'oméga, d'accord, de la rédemption. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. La Bible déclare ceci, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Je me pose une question. Pourquoi Jésus a-t-il eu besoin d'être le dernier Adam? Parce que rappelez-vous qu'il est premier en toutes choses. Amen. Je suis en train de dire au couple Tométis qu'avant que vous ne vous rencontriez, Dieu avait déjà conçu votre mariage. Amen. Je suis en train de dire à Antonella qu'avant que tu ne sois né, Dieu a tracé ta vie. Donc il faut aller regarder ce que Dieu écrit te concernant, parce qu'il est l'oméga. Amen. Il est l'oméga. Nos erreurs, nos péchés, c'est pourquoi le péché ne peut pas être la chose qui freine la destinée de quelqu'un. Il a déjà réglé la question du péché. À la croix, rappelez-vous de cela. Dieu a déjà pourvu en fait à l'élément qui va corriger les erreurs de ton passé. Les erreurs de ta vie sont déjà effacées par la dimension de l'alpha. Je ne sais pas quelle est l'origine de ta vie. Ce que je sais, c'est qu'il est l'alpha. Il y a un commencement à ta vie qui n'est pas celui de ta naissance. Apocalypse chapitre 13, verset 8 dit, « Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. » Apocalypse chapitre 13, verset 8, la parole de Dieu dit, « L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. » Ça signifie qu'avant que Adam n'ait péché, Dieu l'avait déjà racheté. Amen. Donc Dieu nous a déjà rachetés avant même que nous ne péchions. Je vais dire à une personne que Dieu t'a déjà même pardonné avant même que tu ne commettes une faute en sortant de ce culte. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'attendre. Au moment où tu as péché, tu demandes pardon et il te pardonne. Je disais il y a quelques semaines, il y a ce qu'on appelle une sanctification par position. Amen. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en Christ, tu es saint. Vous savez, parfois on vit dans la débauche et dans l'immoralité parce que nous ne savons pas que dans la pensée de Dieu, nous sommes saints. Il y a une sanctification par la position qui t'est attribuée par le fait que tu appartiennes à Christ. Il est l'alpha. Dieu a prévu la rédemption avant la chute. Avant tes erreurs, Dieu a prévu la correction de tes erreurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas un événement. Le sacrifice de Jésus à la croix, en fait, c'est comme, on va dire, une dictée préparée.
Amen. Rappelez-vous qu'il a dit quoi en ce qui concerne l'alpha et l'oméga? Il était, il est et il vient. Ça signifie qu'il est déjà mort. Il était déjà mort. Et ce qui s'est produit à la croix de Golgotha n'est quoi? N'est qu'une dictée qui est préparée. Dis avec moi alpha. Le salut n'est donc pas une réaction improvisée au péché. Non, non. Le salut, c'est pas... En fait, si on parle du salut comme étant une improvisation, c'est comme si Dieu improvisait. Dieu crée un homme, il place un homme dans le jardin, et puis l'homme pêche, et puis Dieu improvise pour le racheter. Non. Dieu dit à quelqu'un, Dieu n'improvise pas. Il n'improvisera pas dans ta vie ce matin. Amen. Amen. Il n'improvisera pas dans ta vie ce matin. Nous refusons l'improvisation. Dieu ne va pas improviser. Ce qui est écrit dans ma vie est déjà écrit. Amen. Ce qui est écrit est écrit. Est-ce que vous savez que quand Jésus a été crucifié, Pilate a écrit le roi des Juifs. Et les gens disent, mais comment tu peux écrire ça? Il dit, ce qui est écrit est écrit. Amen. Ce qui est écrit est écrit. Dis avec moi, alpha. Ce qui est écrit est écrit. Il y a des vies que nous vivons, mais en réalité, ce n'est pas nos vies. Parce qu'il y a il y a quelque chose qui est écrit. Dis ça plus fort. Romains chapitre 5, verset 12. Il est l'alpha de la création et l'oméga de la rédemption. Romains chapitre 5, verset 12. Rapidement. C'est pourquoi, comme par un homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le premier Adam est créé à partir de la poussière. Le premier Adam reçoit la vie en tant qu'une âme vivante. Le premier Adam tombe dans la désobéissance. Le premier Adam introduit le péché, la mort et la séparation. Le premier Adam représente l'humanité naturelle et terrestre. Tout le monde me suit ici? Premier Adam est créé à partir de quoi? À partir de la poussière. Deuxièmement, il reçoit la vie, il devient une âme vivante. Troisièmement, il désobéit. Quatrièmement, le premier Adam introduit le péché, la mort et la séparation. Cinquièmement, le premier Adam représente l'humanité naturelle et terrestre. C'est en ce sens qu'il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, le second Adam, dis avec moi le second Adam. Il faut aller chercher ton identité dans l'alpha. Amen. Le second Adam, dis avec moi le second Adam. Le second Adam vient du ciel ou de la terre? Amen. Il vient du ciel ou de la terre? Il vient du ciel. Ça signifie que notre identité, ce que nous sommes, n'est pas défini par les réalités terrestres, mais par les réalités d'en haut. C'est pourquoi la nouvelle naissance est une nouvelle naissance d'en haut. Ce n'est pas la naissance d'en bas. À partir de la nouvelle naissance, nous entrons dans la dimension de alpha. Amen, amen. Si tu veux entrer dans la dimension d'un nouveau commencement, la nouvelle naissance est le point de départ. La naissance d'en haut. La Bible déclare que le second Adam est un esprit vivifié. Ça signifie que quand nous rentrons dans la dimension d'alpha, nous rentrons dans la dimension de la vie de l'esprit, pas de la vie terrestre. Troisièmement, le dernier Adam est entré dans l'obéissance jusqu'à la mort. Notre vie dans la dimension d'alpha est l'obéissance jusqu'à la mort. Dis à ton voisin, tu dois entrer dans l'obéissance jusqu'à la mort. Regarde ton voisin. Nous ne pouvons pas accepter une vie en Christ en dents de scie. Aujourd'hui, tu es debout et demain, tu tombes. Tu te lèves, tu tombes. Tu te lèves, tu tombes. Tu te lèves, tu tombes. Tu dois être engagé jusqu'à la mort. Amen. Oh, j'ai fait 5 ans dans le Seigneur. Je me suis perdu pendant 7 ans. Je suis revenu 2 ans. Ensuite, je suis reparti 7 ans. Je suis revenu 1 mois. Je suis reparti 8 ans. Je suis revenu 6 mois. Et même dans le temps où tu es revenu là, ce n'est pas 8 ans que Dieu compte. Amen. Est-ce qu'on peut rentrer dans la dimension d'alpha? Le dernier Adam a introduit la justice, la vie et la réconciliation. Nous devons introduire la réconciliation. Nous devons introduire la justice.
Nous devons introduire la vie. Amen. Quand la vie du royaume entre en nous, par la dimension de ce que Jésus est l'alpha de notre vie, nous devons commencer à être le point de jonction dans les familles qui sont divisées en les réconciliant. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Dis avec moi alpha. Dis ça plus fort. Romains chapitre 5 verset 19 dit, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Romains chapitre 5 verset 19. Dans la vie d'Adam, Jésus était en même temps l'alpha, mais Jésus était en même temps l'oméga, la restauration finale. J'ai souvent l'habitude de le dire, et je pense que vous pouvez tomber d'accord avec moi. Dieu n'a pas en fait changé les plans d'origine. Le plan, c'est le plan d'origine. Est-ce que vous comprenez? Le plan d'origine, c'était quoi? Dieu a créé un homme appelé Adam, qui devait faire quoi? Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. D'accord? Cultiver, garder le jardin, et il bénit l'homme en disant quoi? Sois fécond, multiplie, remplis la terre et domine. J'aimerais dire que c'est le même plan d'origine. Dieu n'a pas changé. Il est l'alpha, il est le méga. Ça signifie que c'est que le premier, Adam, n'a pas réussi. Le dernier, pas le second, mais le dernier Adam doit réussir. Et nous sommes aujourd'hui le corps de Christ. Ça signifie c'est que Adam, le premier, n'a pas réussi. Nous devons réussir à faire quoi? À assujettir, à multiplier, à remplir la terre et à dominer. Nous sommes appelés à le faire. Dis à ton voisin, tu es appelé à assujettir, à multiplier, à dominer, à remplir la terre. Des bébés certainement, mais d'autres choses, des valeurs aussi. Est-ce qu'on peut remplir la terre des valeurs? Est-ce qu'on peut remplir la terre des principes christiques? Est-ce que nos administrations peuvent être remplies par des personnes intègres dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut remplir la terre? Amen. Dis avec moi alpha. Il est en même temps l'oméga parce qu'il a restauré toutes choses. Ça signifie qu'il a dit à Adam, écoute, c'est que tu n'as pas réussi. Je vais réussir. Je vais aller plus loin. Écoute, tu n'es pas le résultat de ton grand-père. Tu n'es pas le résultat de ton père et de ta mère. Tu ne peux pas passer du temps à accuser ton père de ce que tu es aujourd'hui. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a un alpha, il y a un oméga. Il y a quelqu'un qui a écrit ta vie. Il y a des gens, ils sont dans le Seigneur depuis des années, ils continuent à accuser le père, la mère, les frères, les sœurs de leur malheur. Arrête, dis à ton voisin, arrête. Vous avez vu Jésus un jour tenir une discussion et commencer à accuser, voici ce qu'Adam a fait, il n'aurait pas dû manger le fruit, et il a donné ainsi de suite, comment il a écouté sa femme, ainsi de suite. Non, il a pris ses responsabilités. Quand on rentre dans la dimension d'alpha et oméga, on prend nos responsabilités. Prends ta responsabilité, laisse le grand-père tranquille. Laisse le grand-père. Alpha et oméga. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Restauration de toutes choses. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est-à-dire que ta vie là se trouve à l'intérieur. C'est bon? Monsieur Ibonga, c'est bon? Il est l'alpha, il est l'oméga. Tu ne peux pas intervalle ouvert, où c'est? Alpha, c'est ouvert là-bas. Où tu veux qu'on ferme. D'accord? Fermé et fermé aussi. Ta vie, c'est fermé, non? Fermé, fermé. Ouvert, hein, on ferme. D'accord? Fermé, alpha, fermé, oméga. Ta vie est à l'intérieur. Tu n'as pas le droit de sortir. Vous savez, il y a des gens, il faut imposer la bénédiction à certains. Je vais dire, pas imposer, il faut infliger. Amen. Il y a une bénédiction qu'on inflige aux gens. C'est-à-dire que même si ce n'est pas ta saison, tu vas être béni. Amen. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin? Oui. Même si ce n'était pas ta saison, on va te l'infliger. Il est l'alpha, il est le méga. Job a dit, mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je ne sais pas combien de temps cette situation va durer. Cette maladie va durer, mais je sais, c'est qu'il y a oméga. Amen. Il va terminer. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie là, ce n'est pas un point final, c'est un point virgule. Parce que après le point virgule, la phrase est censée continuer. Il n'y a qu'un homme qui mettra point final à ta vie. Et ce nom, c'est Jésus. Amen, amen. Tant que Jésus n'a pas mis le point final, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. Dis avec moi, alpha, oméga. Oui. Nous devons commencer à vivre dans cette dimension.
Si et seulement si les frères de Joseph savaient que Joseph avait un alpha et Joseph avait un oméga. Parfois, ta vie commence, et elle commence de manière assez triste, vendue. Parfois, je ris et je dis souvent, tout le monde doit avoir son Judas. Parce qu'il n'y a qu'un Judas pour t'introniser, pour t'introduire dans la gloire. Personne ne veut un Judas. Écoutez, Jésus a eu son Judas. Si Judas n'avait pas vendu Jésus, Jésus n'aurait pas été pris par les soldats romains. Si les soldats romains n'avaient pas pris Jésus, il n'aurait jamais été amené devant Hérode et Pilate. S'il n'avait pas été amené devant Hérode et Pilate, il n'aurait pas été amené devant l'assemblée pour dire on choisit entre Barnabas ou Jésus. S'il n'avait pas été amené devant, Jésus n'aurait pas été amené à la croix. S'il n'avait pas été amené à la croix, il ne serait pas mort pour nos péchés. S'il n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité. Enfin, il te faut un Judas. Je prie que cette saison, Dieu t'amène ton Judas. Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Il te faut un Judas. Mais je suis sérieux. Est-ce que vous savez que celui qui a proposé de vendre Joseph, c'était Judas? C'est Judas qui a proposé. Ruben a dit, ne touchons pas notre frère. Certains étaient très zélés pour dire, on tue ce gars-là et on termine avec cette histoire. Judas a dit, la meilleure solution pour régler l'avenir de Joseph, il faut vendre Joseph. Mais s'il savait qu'en vendant Joseph, il serait amené chez la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, il serait amené en prison. Et de la prison, il serait intronisé aux côtés de Pharaon. Je prie que cette saison, Dieu te donne un Judas. Que les gens te vendent pour que tu sois intronisé. Alpha et Oméga. Oui. Il faut des gens pour te vendre. Parfois, il y a des situations que tu vis. Et tu ne vois pas Alpha. Mais il y a un Oméga. Parfois, tu peux ne pas voir Alpha, mais voir Oméga. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Parfois, dans certaines situations, tu ne vois pas Dieu au départ. Tu ne vois pas Dieu. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. En d'autres termes, au départ, Job ne savait pas que ce qui lui arrivait, c'était Alpha. Je suis en train de dire à quelqu'un, parfois la crise que tu traverses, la misère que tu traverses, le manque que tu traverses, c'est Alpha. Amen. Dis avec moi, c'est Alpha. Vous n'aimez pas ce type d'enseignement? Parfois la crise, c'est Alpha. Il est Alpha. Il est le méga. Dis à ton voisin que Dieu t'envoie ton Judas en cette année 2026. Mais vous ne savez pas que... Écoutez très bien. Vous ne savez pas que parfois ton nom n'est pas arrivé quelque part. Il y a une traite qui amène ton nom quelque part. Et le jour où le traite amène ton nom quelque part, on commence à entendre parler de toi. Tu n'étais pas connu jusqu'à ce qu'il y ait un Judas qui amène ton nom là où ton nom n'est jamais allé. Je prophétise en cette saison que Dieu te donne un traître qui t'introniera. Ah. Oui. Que Dieu te donne un Judas. Que Dieu te donne quelqu'un. Parfois, on ne te connaît pas. Écoutez, l'influence de Jésus a été augmentée par Judas. En fait, il ne le savait pas. Parce qu'il passait le temps à aller donner des informations concernant le ministère de Jésus. Il a encore fait ceci. Il a guéri tel malade. Il a ressuscité tel mort. Il prétend être Alpha et l'Oméga. Mais c'est qui ce Jésus-là? Plus les gens parlent en mal de toi, plus ils augmentent ton influence. Je prie dans cette saison que Dieu te donne des traîtres. Que Dieu te donne des Judas. Que Dieu te donne des gens qui ne croient pas en toi. J'ai l'habitude de dire, plus grands sont tes ennemis, plus grands sont le marchepied. Oui. Parfois, on ne veut pas des ennemis. Vous savez, c'est une grande erreur de pouvoir prier et chasser et tuer les ennemis. Ça, c'est les prières charismatiques. Dans la saison actuelle, on bénit ceux qui nous maudissent. On fait du bien à ceux qui nous font du mal. Pourquoi? Parce que si Dieu ne permet pas à tes ennemis de voir ce que tu es en train de devenir aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Écoutez, pourquoi la parole de Dieu dit que tout œil verra Jésus, même ceux qui l'ont percé? Pourquoi? Parce qu'il faut que ceux qui l'ont percé puissent voir son retour. Il y a des gens, ils ne doivent pas mourir. Ils doivent vivre très très longtemps. Il y a des gens, vous devez bénir ces gens.
Vous devez faire des programmes de jeûne et de prière. Pendant 40 jours, dites Seigneur, prolonge la vie de ceux qui... Il me persécute. Il doit vivre longtemps, 80, 90 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans, 300 ans. Amen. Écoute très bien. Même si toi tu dois partir, ils verront ce que tes enfants deviendront. Dis avec moi, il est alpha et l'oméga. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dis avec moi, Dieu n'échoue jamais. Il est alpha, il est l'oméga. Je pense que Dieu le fait dans la vie de la sœur Geneviève qui est là. Son alpha a peut-être été compliqué. Comment Dieu l'a pris de là où Dieu l'a pris. Elle aura peut-être l'occasion de vous, et peut-être pour certaines personnes qui connaissent cette maman, qui est ancienne ici à l'église, vous connaissez son histoire. Son histoire commence, vraiment son histoire en crise commence, c'est la crise. En fait, écoutez très bien, je vais peut-être en quelques secondes ce témoignage. C'est par sa crise que Dieu m'amène au Seigneur. Parfois, Dieu permet une crise dans une vie pour donner le salut dans une maison. Est-ce que vous comprenez? C'est pendant qu'elle vit une crise dans son couple, dans son foyer marié, qu'elle sort de la maison, que le mari met dehors avec 2 enfants. C'est dans cette crise qu'elle arrive à la SNI en 1998. Et dans cette crise que moi je rencontre le Seigneur. Parce que c'est au travers du prophète Rostand qu'un après-midi, moi je suis là, je ne connais pas Jésus, et il vient me parler de Jésus. Vous comprenez? Parfois Dieu t'introduit dans la crise pour introduire quelqu'un dans la gloire. Amen. Ta crise a un sens. Vous savez, il faut pour être prophétique, pour décoder les crises. Parfois une crise dans la vie d'une personne, parfois l'alpha de la vie d'une personne va définir l'oméga. Est-ce que Dieu est en train de comprendre? J'aimerais qu'on puisse élever quelques secondes et que nous puissions prier. Que Dieu nous introduise dans la dimension de l'alpha et du méga. Il est l'alpha et l'oméga. Écoute très bien. Parfois, ton commencement peut être difficile. Parfois, ta vie peut être difficile. Mais Jésus est là. J'aimerais que nous puissions commencer à élever la voix et dire, Seigneur, tu es l'alpha et tu es l'oméga de ma vie. Tu es l'alpha et l'oméga. J'aimerais que nous puissions élever nos voix et nous puissions le dire dans le nom de Jésus. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. J'aimerais que des hommes élèvent leur voix. Ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que les chants prennent ce chant alpha et en acapella. J'aimerais que vous puissiez le prendre dans l'assemblée. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Pendant que d'autres personnes élèvent la voix, j'aimerais que vous puissiez le prendre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Rabba Shedare Sadadeba. Rababa Shadadebro Sadadabra. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le commencement alpha et la fin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux commencer à lever la voix et dire Seigneur, tu es l'alpha. Parfois le commencement est difficile. Parfois le commencement est sombre. Parfois mon histoire est compliquée. Mais la fin de cette histoire, c'est l'oméga, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois des gens pleurer ce matin. Mais je suis en train d'annoncer des fins glorieuses au nom de Jésus. Ton histoire n'est pas encore terminée. Il a écrit une histoire dans le nom de Jésus. Ton histoire n'est pas terminée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le dire en acapella? Alpha, oméga, alpha, 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 alpha. Alpha Jésus, tu es l'alpha. Jésus, tu es l'alpha. Dernière fois, Jésus, Jésus, tu es l'alpha. Alpha, Oméga.
acclamer Alpha et l'Oméga. Deuxième point, nous pouvons nous asseoir respectueusement. Deuxième point, Jésus est l'alpha de la promesse et l'oméga de l'accomplissement. Jésus est l'alpha de la promesse et l'oméga de l'accomplissement. Même quand la promesse tarde, la Bible déclare, attends, elle s'accomplira certainement. Jésus est l'alpha de la promesse et l'oméga de l'accomplissement. Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3. Dieu appela Abraham. Il appela Abraham sans la loi, sans un temple, sans une maison, sans une nation. Il lui a fait une promesse. Genèse chapitre 12, verset 3. J'aimerais lire ça avec vous. Jésus est l'alpha de la promesse et l'oméga de l'accomplissement. Genèse chapitre 12, verset 3. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais que vous compreniez ici que celui à qui Dieu parle, cet homme-là est marié à une femme appelée Sarah et il n'a pas d'enfant. Vous comprenez? C'est comme si Dieu venait vous parler, vous n'avez rien, absolument rien, et Dieu commence à faire des fortes déclarations dans vos vies. Dieu dit, je te bénirai et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies. Hein? Et Abraham n'a rien. Vous savez, parfois, les grandes paroles, les grandes promesses tombent dans la vie des personnes, ils n'ont rien. Quand vous regardez votre commencement et quand vous voyez ce que vous êtes aujourd'hui, vous verrez certainement des similitudes avec la vie d'Abraham. Cette promesse commence avec Abraham, mais elle ne s'arrêtera pas avec Isaac. Abraham n'aura qu'Isaac comme enfant de Sarah, parce qu'il va avoir d'autres enfants avec Keturah. Mais quelque chose d'intéressant dans la vie d'Abraham en ce qui concerne la dimension de l'alpha et la dimension de l'oméga. Et j'aimerais souligner cela très rapidement. Genèse chapitre 12, verset 7. Très rapidement, au verset 7, on peut prendre ça. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. La manière dont nous comprenons la promesse de Dieu à Abraham varie selon la manière dont nous comprenons comment définir ce que Dieu entend par la semence, ce que Dieu entend par la graine. Parce que Dieu a promis à Abraham de bénir sa descendance, sa postérité. Ce qui est étrange, c'est que Dieu ne dit pas « je bénirai tes descendances ». Dis avec moi « ta descendance ». Dis ça plus fort. Dieu dit « je bénirai ta descendance, ta postérité ». Or, on sait tous qu'Abraham a eu plusieurs fils. Au nombre de 8. Si on prend Isaac, on prend Ismaël, né de la servante, on prend Isaac, et les enfants qu'il a eu avec Keturah. Lorsque Sarah est morte, il s'est remarié avec une femme appelée Keturah. Il a eu plusieurs fils dans Madian. Parmi les 8 fils, 3 ont été très influents. Isaac, la descendance d'Isaac, la descendance d'Ismaël et la descendance de Madian. Mais vous verrez que Dieu insiste sur le fait je bénirai ta descendance. Or, si on se place dans le contexte chrétien, nous on va dire la descendance dont il est question, c'est Isaac. Mais si vous allez chez les musulmans, ils vont vous dire non, ce n'est pas Isaac. Ils vont vous dire que c'est qui? C'est Ismaël. Vous comprenez? Donc, chacun va tirer la couverture de son côté. Mais, quand Dieu dit, je bénirai ta postérité, il ne s'agit ni d'Isaac, ni d'Ismaël, ni de Madian, ni des autres fils d'Abraham. Il s'agit de Christ. Il est la postérité d'Abraham. En d'autres termes, pour que les postérités soient bénies, il faut que toutes les postérités se connectent à la postérité. Donc, dites aux musulmans, pour qu'ils soient bénis, ils doivent se connecter à Jésus. On n'a pas d'autre solution pour eux. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Il a béni la postérité. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible déclare que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et qu'est-ce que la tête du serpent? Et le serpent fera quoi? Blessera le talon.
La postérité, c'est aussi synonyme de semence dans certaines versions ou de graines. On sait tous qu'une femme ne porte pas une semence. Donc, il ne peut pas être question ici d'une semence en termes de femme portant une semence. Il s'agit de Christ. La postérité de la femme, c'est Christ, c'est Jésus. C'est bon pour tout le monde? Ce que je suis en train de dire simplement, c'est que dans la vie d'Abraham, l'alpha d'Abraham, c'était cette promesse-là. Je bénirai ta postérité. Et l'oméga de cette promesse, c'est l'accomplissement. Jésus est arrivé au travers de la foi d'Abraham. C'est pourquoi nous sommes quoi? Nous sommes fils d'Abraham par la foi en qui? En Jésus. Si nous avons la foi en Jésus, nous devenons les fils d'Abraham. Et si nous devenons fils d'Abraham, Dieu donne quoi? Dieu donne à Abraham une grande famille. C'est bon pour tout le monde? On est d'accord ici? C'est bon? Il est vrai que nous pouvons dire que la postérité, c'est Isaac. Dans un certain sens, on aurait raison. Mais dans un autre sens, on n'a pas raison. Vous comprenez? Ici. Dans un certain sens, oui, parce que c'est d'Isaac que va découler par la suite la naissance de qui? D'Ésaü et de Jacob. C'est ça, non? Et de Jacob naîtront tous les 12. Des 12, Dieu choisira une tribu, la tribu de Juda. De la tribu de Juda naîtra David. Et Dieu fera une promesse à David. Mais tout cela découle d'Abraham. Amen. Maintenant, ce que je vais dire ici par rapport à cet aspect. Dieu t'a donné une promesse. Cette promesse est alpha. Est-ce que vous comprenez ici? Ça fait peut-être 3 ans que cette promesse est là. Ça flotte. Seigneur, je suis dans l'église depuis des années. Tu as parlé. Rien ne se fait. Mais il y a un oméga. Mais est-ce que vous savez que parfois, l'accomplissement de la promesse, toi, tu ne verras pas ça. Il n'y a pas de beaucoup d'amen. J'ai entendu beaucoup d'amen tout à l'heure. Il y a des choses que Dieu fera. Écoutez. Dieu peut te permettre de voir l'alpha, mais Dieu peut ne pas te permettre de voir l'oméga. L'alpha, c'est toi qui as reçu la promesse dans la famille Ngouan. Mais c'est peut-être Samuel, ton fils, qui verra l'accomplissement de la promesse. Parfois, c'est même le petit-fils qui rentrera dans ça. Amen. Nous, notre travail, c'est de comprendre qu'il est l'alpha et l'oméga et de marcher dans l'obéissance. La Bible déclare qu'Abraham crut contre toute espérance. Et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé, et il est appelé le père de la foi. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu peut nous donner une promesse, mais l'accomplissement de cette promesse, Loïc, tu peux ne pas voir l'accomplissement de la promesse. Parfois, c'est ton fils ou tes fils qui verront cela. Toi, tu dois travailler dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Je prends le dernier point et nous allons nous arrêter par là. Jésus est l'alpha de la révélation et l'oméga de la destinée. L'alpha de la révélation et l'oméga de la destinée. L'alpha de la révélation et l'oméga de la destinée. Vous savez, parfois ton alpha peut commencer comme étant un grand persécuteur. Vous savez que Saul de Tarse était persécuteur de l'église. Hein? Et quand Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, la Bible déclare, il respirait même encore le meurtre d'Étienne. Donc Dieu appelle des criminels. Oui. Dieu appelle des criminels. Des bandits de grand chemin. Je ne sais pas, je n'ai pas peut-être actualité, mais je sais que Bantem, on m'a dit qu'il était un grand évangéliste en prison. Hein? Un grand évangéliste en prison, aujourd'hui, il prêche l'évangile là-bas. Vous êtes nés, ceux qui sont nés hier ne savent pas. Mais ils ne savent pas de qui il s'agit. Mais voilà, parfois la vie de quelqu'un peut commencer comme alpha, comme un persécuteur de l'église, un criminel. Mais ton oméga n'est pas ton alpha. Il est l'alpha, il est l'oméga. Acte chapitre 9. J'aimerais que quelqu'un lise ça. Si quelqu'un peut lire ça très rapidement. Dorine peut lire ça rapidement. Quelqu'un a un micro là-bas. Ou voilà, même devant. Quelqu'un a un micro chez les chantres?
Voilà, rapidement. Acte chapitre 9, j'aimerais qu'on lise ça rapidement. Jésus est l'alpha de la révélation et l'oméga de la destinée. Oui. Donne le micro à Dorine là-bas, elle va lire. Ok, c'est bon, vas-y rapidement. Acte chapitre 9, verset 1er, vas-y. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Cependant, Saul, Écoutez très bien, cependant Saul, respirant encore la menace, écoutez, parfois Dieu appelle les gens qui respirent le crime. Continue. et le meurtre, Il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur les disciples du Seigneur. se rendit chez le souverain Il se sacrificateur rend chez le souverain sacrificateur. et lui demanda des lettres pour les synagogues de Il va Damas, demander des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, hommes ou femmes, il les amena liés à il les Jérusalem. amènera liés à Jérusalem. Comme il était encore en chemin Comme il était encore en chemin et qu'il approchait de Damas, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du la Bible ciel déclare que tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. resplendit autour de lui. Il tomba par terre Il tomba par terre et il entendit une et il va voix entendre une voix qui lui disait: qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Il va répondre: Qui es-tu, Qui Seigneur? es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus. Je suis qui? Jésus. J'aimerais que tu dises: je suis l'alpha et l'oméga. Je suis qui? Continue, vas-y. Celui que tu persécutes, Celui que tu persécutes, il te serait il te serait dur de régimber dur de régimber contre les aiguillons. contre les aiguillons. Continue. Tremblant et saisi d'effroi, Vas-y. il dit: Il dit: vas-y. Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je que fasse? veux-tu que je Et le fasse? Seigneur lui dit: Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, lève-toi, entre dans la ville, entre dans la ville, et on te dira et on te dira ce que tu dois faire. ce que tu dois faire. Continue. Les hommes qui l'accompagnaient Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la Ils voix, entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, Saul se releva de et terre. quoique ses yeux fussent ouverts, Enfin, ses yeux furent ouverts, vas-y. il ne voyait rien. Il ne voyait rien. On le prit par la main On le prit par la et on main. le conduisit à Damas. On le conduisit à Damas. Il restait 3 jours sans voir, Sans voir. et il ne mangeait ni ne but. Il ne but, ni le but continue. Or, il y avait à Damas Or, il avait à un Damas disciple nommé Ananias. un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit: dans une vision, vas-y, continue. Ananias, Ananias. il répondit, Il répondit, me voici, Seigneur. me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit: lève-toi, lève-toi, va dans la rue, va dans la rue, qu'on appelle la droite, qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de cherche Judas, la maison de Judas, un nommé Saul de un nommé Tarse, Saul de Tarse, car il prie, et et il a vu en vision continue. un homme Vas-y. du nom d'Ananias Un nom du nom d'Ananias qui entrait entrait et qui lui imposait les et qui lui mains, imposait les mains, afin qu'il recouvra la afin vue. qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs j'ai appris personnes de plusieurs personnes. tout le mal que cet homme a fait. Donc, il y a des gens qui peuvent, pendant que Dieu parle, ils raisonnent avec Dieu. Ah. Amen. Parfois, le salut des gens sont liés à des gens qui raisonnent. J'ai entendu de plusieurs personnes. Continue rapidement. À tes saints dans Jérusalem. Vas-y. Et il a ici des pouvoirs, Il y a ici des de la pouvoirs part des principaux des sacrificateurs, principaux sacrificateurs. pour lier tous ceux qui Pour lier invoquent tous ton ceux nom. qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Mais le Seigneur lui dit: va, va, car cet homme cet était homme un instrument est un instrument que j'ai choisi, choisi pour porter mon nom pour porter mon nom devant les nations, devant les nations, devant les rois, devant les rois. et devant les fils Je d'Israël. suis en train de dire à quelqu'un: peu importe comment tu as commencé, que tu étais criminel, que tu étais prostituée, Dieu portera ton nom devant les nations, devant les rois de la terre, et tu parleras de la part du Seigneur. Ton commencement ne définit pas ta fin. Voici Saul de Tarse, grand persécuteur de l'Église, que Dieu amène le nom et dit: je porterai ton nom devant les rois de la terre. Est-ce que notre commencement définit notre fin? Non. Il est l'alpha, il est l'oméga. Continue, vas-y. Et je lui montrerai Vas-y. tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Continue. Ananias sortit, Ananias et sortit. lorsqu'il fut arrivé dans la maison, Vas-y. il imposa les mains à Saul, Vas-y. en disant, Saul, mon frère, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui Jésus, t'est apparu sur le chemin, qui t'est apparu sur le par chemin, lequel tu venais, par lequel tu m'a venais, envoyé pour que tu recouvres la vue Continue. et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ah. Ce matin, Dieu va remplir du Saint-Esprit. Ouais, regardez, conversion authentique. Ça n'a pas pris 1 mois d'observation. Parce qu'aujourd'hui, on se convertit avec 2 mois d'observation. J'observe pendant 2 mois, 3 mois d'observation. Voici un criminel. Dès sa conversion,
Après imposition de main, baptême du Saint-Esprit, tout de suite sur le terrain. Combien de temps d'observation? Il faut que nous changeons notre manière de servir Dieu. Amen. Il est l'alpha. Il faut que nous changions notre manière. Regardez ici. Là, ce n'est pas l'Ancien Testament. Hein. C'est le Nouveau Testament. Et vous savez une chose? Regardez l'expérience de Saul. Il y avait d'autres personnes, mais les autres n'ont pas vécu. Tu peux être là ce matin. Dieu est en train de te parler. Et Dieu est en train de parler à tout le monde. Mais tu peux recevoir l'impact que Saul a reçu. Et nous ne recevons pas cet impact-là. Tout dépend de la disposition, la prédisposition de ton cœur. Vous savez, parfois les dons, les capacités que nous les avons depuis même dans le monde. Vous savez, Paul était quelqu'un de très, très engagé, très zélé. Le zèle de Paul, de Saul de Tarse, qui est devenu Paul, c'est le même zèle qu'il avait. Vous comprenez? Parfois, le zèle que tu as pour voler, le vol, et toi. Vous comprenez? C'est le même zèle-là que Dieu va utiliser. Pas pour voler. Je ne sais pas si Dieu est en train de parler à quelqu'un. C'est les mêmes capacités que Dieu prend. C'est les mêmes capacités. Est-ce que vous comprenez? Les dons existent dans nos vies. Même depuis le ventre de nos mamans, nous avons des capacités. Regardez cet homme, persécuteur de l'Église. Il respirait encore le crime de qui? De qui? Étienne. Comment Dieu peut appeler quelqu'un qui respire le crime? Dieu est un Dieu étrange, extraordinaire, bizarre. Voilà, il prend un homme qui respire encore le crime. C'est comme si on vous disait que tu viens de tuer, tu viens d'assassiner quelqu'un, et c'est celui-là que Dieu choisit. En tant que nous avons passé le culte là depuis 9 heures. On prie, on chante, on fait tout ça là. Mais Dieu vient prendre le criminel. Parfois, le criminel est plus sincère. Le criminel est sincère dans son crime, sincère dans son vol. Mais nous ne sommes pas sincères dans ce que nous faisons parfois pour le Seigneur. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Il est l'alpha de quoi? Il est l'alpha de quoi? De la révélation. Et l'oméga de quoi? De la destinée. Il s'est révélé à Saul de Tarse. Et je prie ce matin que Dieu se révèle à quelqu'un. On ne vient pas dans une communauté, dans une église parce qu'on est parfait. Parfois j'entends des gens dire, je vais d'abord régler tous mes problèmes, je viens. Mais si tu as réglé tes problèmes, qu'est-ce que tu viens faire? C'est fini. Pour moi, tu es parfait déjà, c'est fini. Va au ciel. Les gens viennent dans l'église, dans la communauté, tels qu'ils sont. Amen. On doit laisser les prostituées venir telles qu'elles sont. On doit laisser les soulards venir tels qu'ils sont. Les alcooliques anonymes, venez tels que vous êtes. Peu importe qui vous êtes, venez. Parfois, il boit encore. Oui, il boit. Mais il va arrêter de boire par la puissance du Saint-Esprit. Oh, il fume encore. Il fume, oui, il fume. Il faut que les fumeurs viennent. Regardez ce que Jésus a fait ici. Si on plaçait à la place de Jésus, quelqu'un d'entre nous ici. Quoi? Non. Non, Seigneur, lui là. Non, quand même. Vous comprenez-t-il? Généralement, les meilleurs serviteurs de Dieu sont ceux qui ont eu les vies les plus compliquées qui soient. Vous savez ça? Les commencements les plus compliqués, difficiles, ce sont ces personnes parfois. Ça ne suffit pas maintenant, va avoir une vie compliquée pour que Dieu te choisisse. Parce que parfois on comprend les choses un peu à l'envers. Maintenant on va compliquer sa vie, voler, tuer. Je n'ai pas demandé de le faire. Ce que je suis simplement en train de dire, nous sommes en train de terminer, c'est que notre commencement ne définit pas ce que nous serons par la suite. Dieu vient se révéler à nous tels que nous sommes. Et voici comment il appelle Saul de Tarse. Il était en train d'aller persécuter encore les croyants à Jérusalem, prendre les lettres signées dans les synagogues, rencontrer les sacrificateurs. Mais c'est là où Jésus l'a rencontré. Et ce matin, Jésus, c'est un appel, peut-être certainement à quelqu'un ce matin, qui
elle a une vie certainement compliquée. Je vais faire peut-être un appel. Je n'ai pas besoin l'habitude de faire des appels à la conversion, mais peut-être ce matin, je crois que je suis convaincu de faire cela. Si quelqu'un a besoin de recevoir Jésus, pas les gens qui reçoivent Jésus tous les jours. Si tu reçois Jésus, ça fait 15 fois, non. Vois les pasteurs à la fin, tu as un autre problème. Je ne parle pas de ça. Parce que les gens, chaque fois qu'on fait l'appel, ils viennent recevoir Jésus. Mais tu reçois combien de Jésus finalement dans la vie? Je parle d'une personne qui est là ce matin et qui a vraiment, vraiment besoin de rencontrer Jésus. Je parle d'une rencontre sincère. Ne regarde pas à ton frère, ne regarde pas à ta soeur. Nous avons terminé. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Tu as besoin de faire la rencontre que Saul de Tarse a eu à faire. Tu peux t'approcher. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. On peut ouvrir les pianos. Les chants, restez là-bas, là où vous êtes. J'aimerais que cette personne s'approche. Je crois qu'il y a au moins une ou deux personnes qui sont là, qui ont besoin de Jésus. On va se tenir debout aussi. Je vais encore faire l'appel. Peut-être comme Saul, tu es là et tu te dis, Dieu ne peut pas regarder à ma vie. On va se tenir debout. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. S'il y a une personne qui est là ce matin, une ou deux personnes, tu as besoin de Jésus dans ta vie. J'aimerais que tu t'approches. Ne regarde pas au voisin ou à la voisine, mais regarde à Jésus ce matin. Dans le nom de Jésus, je vais rappeler. Je ne parle pas de venir à l'église les dimanches. Je ne parle pas, peut-être que tu viens à l'église depuis quelques dimanches. Ce n'est pas ça, appartenir à Jésus. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu es là ce matin, tu as besoin de Jésus. Tu peux t'approcher et nous allons prier pour toi. Si tu as besoin de Jésus, tu peux t'approcher. J'aimerais que nous puissions chanter ce chant. Les chants, restez là-bas là où vous êtes. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Est-ce qu'on peut encore le dire? Oh, tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de... Je vais faire un dernier rappel. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de passer à une autre phase de leur vie, vous sentez que les commencements ont été difficiles, mais au travers de cet enseignement, vous avez le désir de basculer à une autre phase de votre vie. Vous pouvez vous approcher, nous allons prier pour vous. Très rapidement, nous allons le faire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, merci aux anciens, aux pasteurs de pouvoir. Dans le nom de Jésus. Merci aux chants de venir. Mettez comme ça, regarde ici, les visages. Merci les chants, on peut le chanter. Tu es tout pour moi. Je vais appeler les pasteurs. Sans toi, je ne passe pas ici, pasteur Laurence. Garde-moi près
peut se tenir debout, tout le monde, les mains levées au ciel. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oui, garde-moi, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. On joue maintenant. Pour moi, sans toi, je ne Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre.